Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez super méga bien. Je suis au top du top. J'ai vu que ma dernière vidéo, tout le monde était au taquet, donc je suis trop contente. Merci beaucoup, je suis contente si grâce à mes idées, votre vie sexuelle est plus sympathique. Voilà, ça me fait plaisir, je suis vraiment ravie de le savoir. Là, aujourd'hui, on entame un sujet un petit peu plus délicat, un peu moins festif, on va dire. Festif, pour ceux qui comprennent. Voilà, c'est les ruptures. Alors, je ne pense pas avoir la science infuse. On est tous différents, on a tous une façon d'agir différente, mais je pense que, en ce qui concerne les ruptures, il y a des ruptures qui sont un peu plus saines que d'autres. Donc c'est pour ça que c'est intéressant de parler de ce sujet. Dans un premier temps, avant d'aborder ça, tout dépend effectivement de la façon dont vous êtes quitté. C'est important de savoir qu'il y a beaucoup de personnes qui quittent leur conjoint de manière impulsive. C'est-à-dire que sur le coup de l'énervement, ils décident d'arrêter la relation. C'est pas bien du tout, c'est la meilleure façon après de revenir sur votre décision et d'être décrédibilisé aux yeux de votre partenaire. Voilà, donc après il prend à la légère. Quand vous dites que c'est terminé, il va dire ouais c'est bon, je la connais celle-là. Vous êtes plus pris au sérieux. C'est important avant une rupture déjà, si c'est vous qui êtes décisionnaire, de prendre cette décision à froid, d'y avoir mûrement réfléchi pour les bonnes raisons et de se dire voilà, maintenant j'ai envie d'être heureuse, je suis malheureuse dans ce couple, dans cette relation, j'ai envie de penser à moi. Et en fait il faut que toutes vos raisons prennent le dessus sur vos émotions. Tout simplement. Une fois que ça c'est fait, pour moi la façon la plus saine de gérer une rupture, c'est déjà d'assimiler et de prendre conscience de ses émotions, de ne pas faire de déni. Faire un déni, c'est pas bon, on le sait, le corps après il réagit et il vous le fait savoir, ah ouais t'as fait un déni sur ça, t'as tout gardé en toi, ben tu vas voir je vais tout faire ressortir et ça peut être traduit en maladie, en plein de choses négatives pour vous, pour votre esprit, pour votre corps. Donc non, il faut, je pense, assimiler ses émotions, les comprendre, des fois juste accuser le coup. On n'a pas besoin forcément de se donner de raison pour accabler l'autre. Des fois, on est aussi responsable que notre partenaire de la rupture. Il faut savoir prendre conscience de ça et en tirer quelque chose de positif. Au début, c'est jamais facile de tirer le positif. Au début, on accuse le coup, on est mal, un point c'est tout. Il y a deux écoles, soit on décide de se rapprocher de notre famille, de nos amis, soit on décide de s'isoler de tout le monde. Moi, pour ma part, la première fois que j'ai eu une rupture, je l'ai vécu avec une amie et ça m'a fait du bien. Et la deuxième fois, j'ai voulu tout couper, j'ai voulu arrêter de parler à tout le monde. Vraiment, ça dépend de votre façon d'être sur le coup. En tout cas, il faut vraiment s'écouter, écouter votre ressenti, mais surtout pleurer. Voilà, soyez triste, acceptez d'être dans un état pitoyable. Moi, je n'acceptais pas ça avant. Je me disais non, mais non, c'est bon, on y retourne, on retourne de l'avant. Mais non, en fait, c'est pas comme ça. Et des fois, ça prend du temps, c'est frustrant parce que c'est peut-être pas dans notre nature d'être triste, d'être malheureux et tout. Mais c'est comme ça, c'est la vie, il faut l'accepter. Donc une fois qu'on a passé cette phase d'acceptation de nos émotions, vient la phase pour la plupart de en fait c'était chouette quand même avec cette personne. En fait on oublie tout le négatif et on pense au positif. On a tendance à faire ça quand on est dans une rupture. Bon, après j'ai pas la science infuse encore une fois, c'est une question de perception. J'ai une copine par exemple, elle a pas de difficulté à passer du tout au tout. Elle est comme ça, hop, on y va, on passe à autre chose. Direct pour oublier un gars, elle va aller directement fréquenter un autre gars. Pourquoi pas? Ça peut être une façon de faire. Moi, je pense que c'est quand même bien d'apprendre à être seul, de se retrouver seul avec soi-même, d'être en paix avec notre personnalité, avec notre façon d'être. C'est aussi être notre miroir en fait. Parce que si on passe directement à une autre relation, c'est qu'on veut avoir l'attention, le regard de quelqu'un d'autre. On est dépendant un peu de ça. Et je pense que c'est pas une bonne chose parce qu'il faut savoir se retrouver seul et pour faire les bons choix par la suite. Avant, j'avais ce discours de dire la meilleure façon d'oublier quelqu'un, c'est de passer à une autre personne. Mais maintenant que j'ai grandi, que j'ai pris en maturité, je trouve que c'est pas une bonne idée. Une fois qu'on est bien, on n'a plus rien à prouver. Qu'on est bien avec nous-mêmes, on n'a plus rien à prouver. Les personnes qui nous entourent, c'est des personnes réellement parce qu'on a choisi de les avoir dans notre vie pour telle et telle raison, mais en aucun cas pour avoir à travers leur regard de la reconnaissance, de l'amour certes, mais une certaine forme de dépendance en fait. Bref, je disais la deuxième phase, c'est des fois on arrive à se dire, ah, on idéalise en fait, on idéalise la relation, on se dit bon, il y a le manque qui se crée, on a tendance à repenser au bon moment, à se dire mais en fait c'était bien, mais ça je vais le perdre, mais ça va plus se passer et lui ou elle va aller voir ailleurs et je vais peut-être croiser cette personne avec une autre personne, ça va me faire bizarre, je vais être malheureuse. Donc là aussi pareil, soit
Il y a des personnes qui arrivent à faire face à cette situation, soit d'autres qui sont plus à même de craquer, enfin quand on dit craquer, qui sont plus à même à reparler à la personne pour forcément les mauvaises raisons, je dirais. Après, comme m'a dit une amie, il ne faut pas s'empêcher d'envoyer des messages. Beaucoup de personnes disent ouais, si je lui envoie un message, c'est que je suis faible, non, non, non. Non, moi je pars du principe que si vous avez envie d'envoyer un message, vous envoyez un message. Si vous avez envie d'extérioriser ce que vous ressentez et lui faire part à la personne, votre partenaire, enfin votre ex-partenaire, ben faites-le. Ça fait aussi partie du chemin de guérison selon moi. Et puis bon, en même temps, si vous êtes triste, vous êtes malheureux, il a le droit de savoir que vous êtes malheureux, hein. Ah ouais, attendez, on va partager le malheur. Tant qu'à faire, c'est trop facile d'être malheureux dans son coin et de rien dire. Non, non, on dit les choses, on garde rien pour soi. Le but, c'est, si on a envie d'envoyer un message, on envoie un message. Et si la personne n'est pas réceptive, tant pis pour elle, mais vous aurez, vous en tout cas, vous auriez eu ce soulagement de dire, j'ai rien gardé sur le cœur. Comme ça, le jour où vous passez vraiment à autre chose, vous passez vraiment à autre chose. La personne, elle, après, peut-être qu'il y a des choses qui vont ressurgir 5-6 ans après, 5-6 mois après, ben, ce sera pas votre problème, vous avez tout dit. Après la phase de j'ai envie de retourner, en général, les gens vous mentent. Pourquoi? Parce que vous vous retrouvez seul. On va pas se mentir. Donc, accompagnez-vous un maximum. Hein. Moi, je vous conseille ça. Je vous ai dit que j'étais dans la période où je voulais voir personne, mais en fait, avec du recul, je trouve que c'est bien de s'entourer. Parce que déjà, on pense à autre chose, on est sur une autre dynamique, on a le conseil extérieur. Même si j'avoue que quand on conseille, nos amis et tout nous conseillent, ben, ça rentre dans une oreille, ça ressort de l'autre parce que vos sentiments, c'est vos sentiments. Seulement vous comprenez ce que vous ressentez. Et en général, dans ce genre de situation, on se sent incomprise. Arrive la troisième phase, donc après la première phase où on accepte nos émotions, la deuxième phase où le craquage est potentiellement à notre portée. Arrive la troisième étape où là, on y va, on agit, on arrête de tourner autour du pot, il faut se bouger. Donc, mettez-vous focus si vous avez une passion, une focus sur vos passions. En fait, retrouvez-vous. Moi, je pars du principe que si dans la vie, vous avez toujours l'habitude, par exemple, je dis n'importe quoi, d'appeler une amie à 7h du matin, c'est pas parce que demain vous êtes en couple qu'il faut arrêter d'appeler cette personne à 7h du matin et prioriser votre partenaire. Moi, je pense qu'il faut continuer à avoir ces habitudes-là. Donc pour ceux qui ont perdu leur habitude, recréez-vous des habitudes. Et pour ceux qui ont maintenu ces habitudes, ben, maintenez-les et multipliez-les. Voyez davantage vos amis. Si vous êtes passionné, je sais pas moi, par les dessins, ben, dessinez, extériorisez. Mettez-vous focus sur vos objectifs, sur vos plans, projetez-vous. La projection, moi ça m'avait pas mal aidé parce que j'étais là en train d'accuser le coup et tout. Mais une fois que ben, c'est bon, j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps, je me dis bon, là, fin d'année, tu veux en être où? Ok, tu veux en être là. Mais maintenant, quel est le processus à mettre en place pour arriver à ce stade-là? Et là, petit à petit, on pense à autre chose, on s'évade avec des activités, partagez de bons moments avec vos amis, découvrez-vous de nouvelles passions, pourquoi pas, tester de nouvelles choses. Et pour la quatrième phase, je dirais, il faut laisser le temps au temps. Une phrase vraiment déconstruite, mais le temps fait bien les choses, c'est pas pour rien qu'on le dit. Se laisser le temps de guérir, se laisser le temps d'aller mieux, de comprendre ce qui s'est passé, de voir aussi, parce qu'on a tous à se remettre en question face à une rupture. Hein. C'est pas forcément, il faut pas accabler que l'autre. Je pense à un ex que j'ai eu, je l'accablais, mais j'ai aussi pris de mauvaises décisions, on va pas se mentir, sinon je n'aurais pas été dans cette situation si j'avais pas été un minimum décisionnaire. Des fois on décide d'être heureux, des fois on décide d'être malheureux. Le tout, c'est d'être assez courageux pour prendre les choses en main. Je tiens à dire une chose très importante. Arrêtez de dire aux gens, arrêtez de conseiller aux gens de quitter leur partenaire. S'ils l'ont pas fait, c'est parce qu'ils ont leur raison. On n'est pas dans le couple des gens. Le rôle des amis, de la famille, enfin le rôle entre guillemets, c'est d'être là pour les bons moments, mais aussi d'être là pour les mauvais. Si vous avez un proche qui vous dit que ça ne va pas dans leur couple, en général, ils ont juste besoin d'une oreille attentive. Voilà, ils ont besoin d'une... Donc oui, effectivement, à partir du moment où on nous parle d'une histoire et qu'on nous demande des conseils, on est là pour conseiller, mais arrêtez d'être fataliste en disant quitte-le, quitte-la, parce que la personne ne le fera pas. Ça se serait quand même si les gens disaient quitte-la, la personne quitte direct, ça se serait. C'est plus compliqué que ça. Et laissez les gens se casser la gueule. Voilà, s'ils continuent, c'est qu'ils sont pas au sol. Ils sont pas au sol. Et quoi? C'est quoi le risque? Je vous parle pas des relations extrêmes où il y a de la violence. Hein. Je parle vraiment des relations où il y a des tromperies, il y a des machins, il y a des trucs, c'est nocif, etc.
On est là pour essayer d'éclairer la lanterne de certaines personnes qui sont aveuglées par leurs sentiments, certes, mais en aucun cas on est là pour décider à leur place, leur dire vas-y quitte-le, quitte-la. On n'a pas le droit de dire ça, les gens ils font ce qu'ils veulent. On n'est pas dans leur intimité, nous on les voit en général quand ils nous racontent ce qui va pas, quand ils sont en détresse, quand ils sont pas bien. Mais ils n'ont pas besoin d'avoir ce genre de conseils, ils ont besoin d'une oreille attentive, qu'on les conseille, qu'on essaie de leur redonner de la valeur, qu'on essaie de leur redonner confiance en eux pour effectivement, pourquoi pas prendre une décision, mais c'est une décision qui doit venir seulement et uniquement de s'ils y retournent, c'est qu'ils n'ont pas été assez fracassés par la relation, façon de parler évidemment, qu'ils n'ont pas été assez impactés par les disputes, etc. Laissez les gens se casser la figure, laissez les gens tomber. Alors oui, mais quand je dis les gens, laissez les gens tomber, c'est-à-dire que si vous avez une amie ou un ami, vous avez vu qu'il y a toujours le même scénario qui se répète, c'est-à-dire que la personne a envie de quitter, il n'arrive pas, ou il y retourne, eh bien, écoutez, c'est comme ça, c'est son chemin de vie. Et puis, à force, cette personne finira par se choisir et par prendre de bonnes décisions et des vraies décisions. Mais ça doit venir d'elle, ça doit venir de la personne. On peut pas dire conseiller à quelqu'un quitte-le ou quitte-la, c'est pas possible. C'est interdit au bataillon. Quand j'ai une amie qui est en détresse, je l'écoute et puis j'essaye de lui dire les points positifs et lui redonner confiance pour qu'elle puisse repartir. Voilà, vous voyez la confiance qu'en général les gens vous font perdre là, à travers les disputes, quand on vous rabaisse et tout. Mais cette confiance en tant qu'ami, vous devez la redonner. Et après, par contre, je comprends. Quand ça fait 5, 6 fois, 7 fois, 10 fois, 15 fois, 20 fois, que c'est toujours le même scénario, en tant qu'ami, c'est pas drôle aussi d'entendre toujours la même chose et toujours le même scénario, toujours le même discours. On en a ras le cul. Et bien là, si vous en avez vraiment ras le cul, vous lui faites part, vous dites écoute, là, ça devient compliqué pour moi, ça commence à m'impacter. Je ressens tes émotions, donc du coup ça fait que je suis dans un mauvais mood, donc je préfère maintenant que tu m'en parles moins. Il faut dire les choses, il faut les verbaliser, quand ce sont des amis, il faut dire les choses dans tous les cas. Mais voilà, si ça vous impacte à vous, ça commence à franchir votre barrière émotionnelle, là il faut le dire, il faut en parler et communiquer à votre ami. Et moi je me souviens, j'ai eu une rupture, pour parler concrètement, j'ai eu une rupture où en fait je revenais tout le temps. Tout le temps. Je disais tout le temps à mes potes, ça y est, c'est terminé, j'en veux plus et tout. 2 jours après, 3 jours après, allez, je tenais grand maximum une semaine. C'était renouveau, voilà, il a changé, nanana, ça y est, on s'est remis ensemble. Et ça, c'était tous les 4 matins, ok? Et c'est dès lors que j'ai senti que mes copines s'éloignaient parce que ça les dépassait, que là, j'ai commencé à réagir. Je fais, ok, attendez, oula. Là, je commence à être vraiment seule. Je commence à être vraiment seule. Parce que des fois, on ne se rend pas compte, mais ce sont les amis qui tiennent nos relations. C'est leurs conseils, c'est leur aide émotionnelle qui nous aide à tenir cette relation. À partir du moment où on sent qu'on perd nos amis, on se dit attends, mais mon pilier, en fait, c'est lui là ou c'est elle, je peux rien faire. Et c'est là qu'on se dit non, je veux pas perdre mes amis. Et moi, c'est comme ça, en tout cas, c'est comme ça que ça m'est arrivé. Je voulais pas perdre mes potes et j'ai dit non. Et c'est là que j'ai pris vraiment la décision d'arrêter parce que je pouvais pas tout reposer sur ce mec. Berk, impossible. Je pouvais pas, c'était pas un pilier, c'était pas stable. Notre relation en elle-même n'était pas stable. Ce qui faisait qu'elle était stable, c'était mes amis qui m'aidaient en fait. Sans mes amis, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je me casse la gueule, mais 1000 fois avec un gars comme ça. Bref. Mais de toute façon, c'est très délicat, c'est propre à chacun. Comme je vous l'ai dit, moi je connais une fille, elle passe du jour au lendemain. Enfin, pas du jour au lendemain, j'abuse. Mais en une semaine, elle me parle déjà d'autres gars. Elle a un appétit. Moi, j'aimerais bien être comme ça, un peu rien à foutre. On y va, mais tout dépend de ce que vous avez vécu, vos rapports avec les hommes. On dit que dans la vie, tout est relié à l'enfance. Moi, j'y crois à fond. Donc, si vous n'avez pas eu un père vraiment là, ou alors là de manière bancale, forcément, ça a un impact après sur vos relations amoureuses, ce qui est normal. S'il y a un conseil que je peux vous donner avec le recul, parce que j'ai eu 28 ans, donc je pense que j'ai réussi à avoir une certaine maturité, c'est réellement de se dire, voilà, moi je suis, prends un exemple, moi je suis Shan. Je suis comme ça, c'est-à-dire que je suis quelqu'un de solaire, joyeuse, j'aime parler, j'aime les discussions profondes, j'aime rigoler, j'aime m'amuser, j'aime lâcher prise. Et si cette personne vient dans ma vie, il faut que tous ces éléments-là soient encore plus valorisés, soient encore plus mis en avant, vous voyez? Mais en aucun cas, il faut que ne serait-ce qu'un de ces éléments soit dévalorisé et réduit à néant. C'est interdit. À partir de ce moment-là, c'est que cette personne et moi, on ne peut pas fonctionner. Je vous le fais clair et simple. Vous avez un chemin. Vous avancez dans votre chemin. S'il y a quelqu'un qui arrive et qui veut faire le chemin avec vous, il fait le chemin avec vous. Mais en aucun cas, il faut s'arrêter pour qui que ce soit, d'accord? À partir du moment où on a un certain âge, on ne peut pas se permettre de s'arrêter, d'être le sauveur ou la sauveuse de quelqu'un.
On n'est pas des assistantes sociales, ok? Quand c'est notre partenaire, on se porte vers le haut, on s'entraide, mais en aucun cas, on s'arrête dans notre vie pour aider les gens. Ça suffit maintenant. Sinon, vous allez faire de l'humanitaire. Voilà, c'est bon, ça suffit. Il faut arrêter de sauver les gens et de se dire oui, mais il a des traumas d'enfance. Et on a tous des traumas d'enfance. Qui sur cette table s'assoit à côté de moi et me dit oui, j'ai une enfance parfaite, tout va super bien dans ma vie, j'ai pas de trauma, j'ai pas de séquelles. Personne s'assoit à ma table pour me dire ça. On a tous des traumas, sauf qu'il y a des personnes qui sont intelligentes et qui essaient de les travailler et de fonctionner avec. Et il y a des personnes qui sont un peu plus laxistes et un peu plus feignants, qui décident de s'accrocher à d'autres personnes pour pouvoir les travailler, pour pouvoir mettre ça sur leur dos. Voilà, c'est même pas les travailler, c'est mettre ça sur leur dos. Voilà, et sauf qu'il y a des gens qui sont trop gentils et qui acceptent qu'on leur mette du poids et du poids et du poids et après ils peuvent plus tenir. Ils font des dépressions, ils font des burn-out. Excusez-moi, j'ai du mal avec l'anglais. Ils font des burn-out et ils sont pas bien et finalement en fait il faut s'arrêter sur le chemin et il faut accumuler tout ça, il faut encaisser, il faut retravailler pour enlever, on n'a pas le temps. On n'a pas le temps. La vie est trop courte. Voilà. Bon, j'espère que j'ai été claire. En gros, abat les poids. Sauf à la salle. Voilà. Bon. C'est la cata cette vidéo, mais je vais vraiment mettre ça. C'est pas vrai, je vais vraiment mettre ça. Vas-y, on n'a qu'une vie. Allez, bon dimanche. Encore dans ma vie, toujours dans ma vie.